On va maintenant parler du Togo, le dialogue. La CEDEAO tente d'arrondir les angles avant le 31. Ce jour, un envoyé, l'émissaire de la CEDEAO, le général béninois Béhanzin, a rencontré encore les deux parties. Et si on en croit les déclarations, il n'y a pas eu grand-chose qui a été dit au cours de cette rencontre. En tout cas, le chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, a dit que les sujets de fond n'ont pas été évoqués. Et pour le général Béhanzin, les acteurs politiques veulent sortir de ce tuyau. En tout cas, après tout cela, on est toujours dans le tuyau, Pasteur Edou. Oui, en tout cas, quand même, il faut reconnaître finalement que le cas togolais préoccupe la communauté. Parce que s'il y a encore une délégation qui est arrivée, avant le 31. Je ne sais pas si c'est la dernière. Hein, sans doute. Avant le 31, on ne sait pas si on aura encore dans 12 jours. Plus d'une dizaine de jours, on ne sait pas. C'est que ça préoccupe la communauté et ça doit préoccuper aussi les Togolais, les acteurs eux-mêmes. Parce que ça fait mal que le Togo, qui est toujours un pays de pointe dans la sous-région, qu'on le veuille ou pas, le Togo a joué un rôle et continue de jouer un rôle, soit vraiment empêtré dans cette crise-là bientôt un an, et que les acteurs togolais même n'arrivent pas à se parler, à trouver une solution. Et maintenant, tous les regards sont fixés vers la CEDEAO. Est-ce qu'il y aura le miracle le 31 ? Bon, nous, on continue de prier pour que les autres parties, les deux parties puissent s'accorder sur l'essentiel et que le Togo puisse sortir. Mais quand les déclarations, des fois, certaines déclarations nous font mal, font croire que les gens veulent, c'est comme si les gens veulent rester dans cette crise-là, bénéficier de cette crise. Peut-être que ça profite aussi. Bon, ça profite. Moi, je ne sais pas. Moi, je sais pas si ça profite. On a prolongé le mandat, les députés, donc les salaires sont prolongés. Bon, c'est vrai que ça, c'est pour les députés. Ça, c'est pour les députés. Ils sont au nombre de combien? Ça fait 91 ans. Bon, ils sont inquiets pour les prochaines élections. Ils ne sont pas sûrs de revenir. Non, je ne sais pas s'ils sont encore qu'il y a un nouveau palais. Je ne sais pas s'ils sont inquiets. Ce n'est pas ce qui intéresse. Ce qui intéresse, on trouve une solution. Vous savez, nous tous, nous savons qu'il y a des mécanismes de la CEDEAO de régler des situations comme ça. Est-ce que la CEDEAO va faire exception en sortant de ces mécanismes-là, spécialement pour le Togo? Personne ne sait. Mais c'est la preuve que le Togo, aujourd'hui, le cas du Togo aujourd'hui préoccupe tout le monde. Prions vivement quand même que si on nous dit qu'on n'est pas rentré dans les fonds, je ne crois pas. Est-ce qu'on est toujours au niveau de la... On va revenir sur ça. C'est comme... on a l'impression que ces rencontres, c'est juste du cinéma en quelque sorte. Il faut faire quelque chose, offrir une image à l'opinion qui regarde. Et puis c'est tout. Oui, parce que comme on dit de manière courante, on dit que le Togo est un pays accueillant. Bon, et généralement, on omet de dire que le Togolais est têtu. Il est hospitalier, mais il est particulièrement têtu. Donc bon, toute personne qui voudra, comment dirais-je, participer à l'effort de discussion, de négociation, tout ça sera accueilli, bise sur la joue, bise sur le front, tapis et tout. Il faut le rappeler, c'est pas gratuit. Non, c'est pas gratuit, effectivement. Et généralement, on contribuable qui voilà, et personne ne dira. Quand il y a la CEDEAO qui a les fonds de roulement. C'est pas le Togo qui fait. C'est missionnaire, il faut faire la gueule. Bon. On se rappelle d'un article du journal L'aide du continent qui a évoqué la facture que le Togo a payée pour ces différentes missions. Non, lorsqu'il s'agit peut-être de... Bon, donc je vais laisser... Donc, en fait, comme le monsieur, l'officier du Bénin, parle du tuyau. Le problème avec le tuyau, c'est que tout le monde sait au niveau duquel il perçoit son tuyau. C'est-à-dire, chacun a sa propre sortie de crise. Et personne ne veut se résoudre à la sortie de crise de l'autre. Donc, ça fait qu'à un moment, vous avez des gens qui sont diplomates, ils arrivent, ils essayent de concilier les opinions, mais ils formulent leurs phrases et tout. Bon, pour essayer d'être plus ou moins équitable, mais ils s'aperçoivent bien que chacun, on est à l'époque de la Première Guerre mondiale, on parlait de guerre de position. Donc, les gens sont dans la guerre de position. Voilà, quel est celui qui va fatiguer avant l'autre?
Donc, on est dans le coup d'éclat. C'est-à-dire, je suis content, la CEDEAO a dit que non, on a le droit de manifester. Bon, demain, l'autre est content, on dit, la CEDEAO a dit, ça veut dire que nous, on a raison. Bon, l'autre, après, il est content, non, ça veut dire que nous... Et on reste comme ça. Dans ce chemin-là. Donc, à un moment, oui, on est dans une crise qui stagne et on est en train de faire 1 an. Tout le monde sait qu'il doit y avoir une solution qui doit sortir de cette crise, mais en réalité, personne ne veut être perdant. Personne n'a envie de lâcher de l'Est. Et pire, les deux clans n'ont même pas envie d'être perdants tous les deux. Donc, bon, à la fin... Dominique, finalement, on fait le constat. La CEDEAO vient avant le 31. C'est pourquoi faire? Non, mais la Qu'est-ce qui a écouté qu'ils n'ont pas entamé déjà entendu? une démarche qui consiste à ramener les positions, puisque au finish, c'est une feuille de route qui sortira du sommet et qui s'imposera à tous les acteurs. Je crois que la CEDEAO, il faut suivre sa démarche. Lors du sommet de Lomé, elle a dit, nous ne pouvons rien entamer en allant à l'encontre des textes et des institutions de la République. C'est très fondamental. Aujourd'hui, au cours de cette rencontre, moi j'ai rencontré un leader de la coalition qui m'a révélé, et c'est ce qu'ils hésitent à dire à leurs militants, que la CEDEAO a été claire, qu'ils ne peuvent jamais demander à un président, à Faure Gnassingbé, de ne pas se présenter en 2020. Bon, parce qu'il n'y a aucun test. Ça, tout le monde le sait. Peut-être qu'il n'y a que les naïfs qui ne le savent pas. Mais malheureusement, l'opposition fait semblant de faire croire à leurs militants que non, voilà, c'est ce que nous réclamons. Or, ils savent que la CEDEAO a été claire. La CEDEAO a dit il ne peut pas non plus avoir un gouvernement de transition. Parce que le Togo n'est pas en guerre. Il y a un président régulièrement élu qui doit faire son bilan à la fin de son mandat et que son mandat court jusqu'en 2020. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est les réformes. Les réformes. Et l'aboutissement des réformes, c'est quoi? C'est d'aller aux élections. Or, dans cette coalition, il y a un parti qui n'aime pas entendre à faire réforme, élection. Il s'agit du PNP. Hier, quand vous, au cours de votre débat, le PNP qui se décide de la marge de la coalition en évoquant que, bon, on a le gouvernement. Mais cette histoire a dormi debout. Le PNP, selon des informations que je vous dis, ce que j'ai comme information au niveau du PNP, c'est que. Au niveau du PNP même? Oui, c'est que pour eux, il faut rester calme, faire comme si de rien n'était, et rebondir avec une autre recette. Donc, pour le moment, je ne sais pas il s'agit de quoi. Parce que, pour eux, vous vous rappelez, le 19 août, qui parlait de PNP? Mais le 19 août, le PNP est sorti avec une recette. Bon, sur le départ, la mort de 2 Togolais, puis on a vu comment ils ont tabassé les militaires, puis comment ils ont assassiné les 2 militaires à Sokodé. Ben, aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce que la recette. La recette de Tikpi est en train de fabriquer dans son laboratoire. C'est pourquoi en disant aux autres, parce qu'au cours de ces meetings, en fait, le PNP voit derrière ces meetings des velléités pour les autres d'aller aux élections. Or, le PNP n'est pas dans cette dynamique d'élection. Pour lui, c'est prendre le pouvoir par la force ou par n'importe quel moyen. Voilà la triste réalité que les gens ne voient pas et où les Togolais doivent ouvrir les yeux pour voir que ce parti, c'est un parti vraiment dangereux. C'est pourquoi son président est allé rester fermement. On va faire le procès. Non, mais moi je vous dis, j'ai des informations. Oui, mais je ne peux pas vous dire dans la coalition qui collabore actuellement avec qui. Je reviendrai là-dessus. Alors, Karl, le général Béhanzin, là, c'est pour tenter d'arrondir les angles ou quoi? Parce que le chef de file de l'opposition, on l'a entendu, il a été clair, on n'a pas abordé les sujets de fond. Ça veut dire qu'ils se sont rencontrés, ils se sont fait la bise comme l'autre et puis c'est tout? Bon, le fait de dire qu'ils n'ont pas abordé les sujets de fond, ça me gêne un tout petit peu parce que là, ce serait juste pour la forme. Ce serait juste pour la forme et ça servirait à quoi? Je crois qu'arrondir les angles, bon, est-ce que jusque-là, est-ce qu'il y a des angles même? La question qu'on se posait, est-ce qu'il y a des angles? Parce que jusque-là, les positions sont tranchées. D'ailleurs, c'est pourquoi la CEDEAO essaie d'envoyer des missions pour voir si les positions peuvent évoluer. Est-ce que les positions ont évolué?
C'est vrai quand même en toute démocratie, si réellement nous voulons le Togo comme un État démocratique, il faut aller aux élections. Et je ne m'inscris pas dans la logique dans le développement de Dominique tout à l'heure pour dire que PNP c'est d'aller aux élections. Et le PNP ne veut pas aller à ces élections. Et ça tu le sais. C'est un parti politique. Mais je vous dis que je te dis mon frère, ne veut pas aller aux élections. Non, ne peut pas du tout se passer des élections. Un parti qui se résume à une Dominique, laisse-moi aller. Quelle élection il peut aller pour avoir combien de députés? Non, mais écoutez. Mais c'est une réalité. Quand même, PMP, c'est un parti qui est né il n'y a pas longtemps. Donc, basé sur une ethnie, hein. Ça je te le dis. Non, basé sur quelle ethnie? L'ethnie On n'a pas un sondage mais je vous dis non, Dominique, laisse ce que nous voyons, quand même. dans quelle zone le peuple du riz? C'est à Zango. Ils sont majoritairement dans une coalition. Vous allez à Bafilo. Mais voilà la réalité. PNP dans une Vous coalition. avez vu les gens de PNP? Vous les avez vus à Adjanaoui? C'est avec cette coalition que PNP va aux négociations. Donc là, il faut parler il faut généraliser. Je vous dis qu'ils n'ont rien à foutre des élections. Pour eux, ils ont d'autres stratégies. Le président est actuellement dans son laboratoire en train de penser. De toute façon, nous sommes dans la logique. Ils attendent juste la feuille de route. Vous connaissez, révélez-nous la stratégie. Non, je ne vais pas vous le dire. Je suis en train de finir. Je n'ai pas tous les contours. Mais je vous dis que vous donnerez raison à Dominique. La feuille de route de la CEDEAO et les demandes ou les actions que vont mener ce parti. Vous allez le voir. D'accord. On est maintenant en russe. Bon, alors, moi, je le répétais depuis, quelles que soient les franges, il y a des tranches modérées et des tranches extrémistes. C'est international, c'est partout comme ça. Maintenant, pour revenir au PNP, alors, je peux pas faire de procès d'intention. Ce que je dirais, c'est que quand il s'agit de manifestations, ils n'ont pas pu les faire quand même sans le reste des membres de la coalition. Donc à chaque manifestation, il a fallu associer les gens de la coalition. Que le 19, ils étaient seuls. Et non, que pour ça, ils étaient... je peux pas. Ils étaient seuls, mais après, quand même, ils ont même sollicité le c'est ça la coalition. Alors, je sais pas. C'est du passé. Mais ce n'est pas Tchikwi qui a dit. C'est du passé. Quel passé? Le dernier meeting, ils ont sensibilisé dans leur coin. Quand ils ont déjà sensibilisé leurs militants Zongo, qui n'ont pas besoin d'eux. Mais il a lâché le micro de Jean-Pierre Fabre, vous l'avez vu? Je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise certaines vérités qui touchent l'opposition. Alors, moi, je suis pas dans le procès d'intention. Je pense que je ne fais pas de procès. Je donne des informations. Alors, je pense que pour avoir une idée de la dynamique du PMP, il faut avoir un représentant du PMP sur le plateau. C'est aussi simple que ça. Voilà. Maintenant, on peut. Non, mais c'est justement, donc peut-être le travail serait. Mais c'est vous, c'est pas la base de tout ça. Mijoter, c'est ça. Vous me Maintenant, il est vrai que ce n'est un secret. Noter procès d'intention. Ok, il n'est un secret pour personne. Il y a des qu'on appelle des politiques qui se disent, oui, avec une certaine régularisation, avec un certain nombre d'observateurs, avec un certain nombre de conditions, des élections peuvent être libres, bien organisées et permettre une représentativité effective de la nation au niveau de l'Assemblée nationale. C'est l'élément de la communauté internationale. Mais il existe aux élections. Aussi des politiques qui a peur d'aller aux élections. Tu parles comme si les gens ont peur d'aller aux élections. Mais il existe aussi des politiques qui, à cause peut-être du passif du Togo en termes d'élections, à cause des frictions qu'il y a eu, sont beaucoup plus dubitatifs quant aux négociations qui arrivent. Donc, je pense que le parti qui à moment estime qu'il ne va pas être... je me rappelle à l'Afrique du Sud, à un moment, on avait le parti de Boutelesi, qui estimait que non, que bon, voilà quoi, qui n'a pas été associé à certaines négociations. Ça ne signifie pas actuellement que dans l'Afrique du Sud actuelle, le parti Zoulou n'en profite pas, n'a pas son mot à dire. Donc je me dis, le parti du PMP a une dynamique. Ils ont des principes, peut-être des objectifs, ils assument. La coalition a les siennes, mais je fais remarquer que à chaque mouvement, à chaque manifestation qu'il y a eu, ces partis ont dû tous s'associer pour pouvoir faire la marche. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas un qui a la première. Vous vous rappelez qu'en tout temps même le PMP avait lancé seul une marche de 3 jours et les autres ont dit non. Il s'est arrangé. Il s'est rangé derrière
dynamique. Mais pourquoi aujourd'hui, il se désolidarise des autres et il le dit à haute voix que lui, je ne participe pas à cette... Non, mais ça peut être son droit, c'est quand même son droit. Non, et ils ont expliqué des choses contre les meetings pour leur imputer. Ça, c'est le pouvoir qui avait préparé les gens pour aller tuer 2 militaires sur côté de les décapiter. C'est le pouvoir qui les avait envoyés. Mais le meeting du 19, c'est le pouvoir qui frappait des gens, des militaires ensanglantés, c'est le pouvoir. Mais voilà des gens comme ça qui ont été interpellés et qu'aujourd'hui la coalition demande leur libération. Mais si c'est le pouvoir qui les envoie, mais laissez-les puisque c'est des hommes du pouvoir, mais laissez-les en prison. Mais c'est la coalition qui demande leur libération. Alors donc aujourd'hui, c'est facile de se cacher derrière ces préjugés. Le pouvoir fabrique. Je vous dis que le PNP a notre agenda carrément. Si le PNP ne le fait pas pour les beaux yeux du pouvoir en place. Contrairement à ce que quelqu'un disait hier sur le sujet, que non, pour une fois, le PNP... Mais c'est faux, le PNP a un autre agenda carrément, qui n'a rien à voir, qui est un agenda nuisible. Le moment viendra, vous l'avez dit, que Dominique avait tellement persuadé. Bon, on va revenir quand même sur la question de la CEDEAO. C'est vrai que tout le monde regarde désormais le 31. Si le chef de file de l'opposition dit qu'on n'a pas abordé les sujets de fond, ça veut dire... Tout le monde est d'accord que ce sera le 31 la solution à la situation. Bon, la solution, c'est le souhait de tous les Togolais. Tous les Togolais veulent une solution. On veut que ce soit du pouvoir de l'opposition, on veut une solution. Donc, comme nous sommes dans une communauté sous-régionale et que dans ce cas d'espèce, dans des situations de ce genre, il faut quand même que la communauté se prononce. Donc, on va attendre ce que la feuille de route de cette communauté pour apprécier. Et bon, nous, on ne peut que demander aux acteurs, aux principaux acteurs de cette crise, de pouvoir comprendre la situation que le Togo traverse. Et tantôt, même si on a peur de dire qu'il y a une crise, c'est vrai quand même que s'il n'y a pas une crise, on ne peut pas tout le temps parler du Togo. La CEDEAO, les délégations qui arrivent, les missions qui viennent toujours au Togo. Si le Togo était bien sûr, il n'aura pas ces missions-là. Donc, il y a un problème, et ça, tout le monde doit le reconnaître. Mais comment régler ce problème? Sortir du tuyau. Comment sortir du tuyau? Il va de l'intérêt de ces acteurs-là de pouvoir, à ce moment-là, là où nous en sommes là, de faire de telle sorte que, quelle que soit l'issue de la feuille de route de la CEDEAO, le Togo puisse avancer. Il faut que, c'est comme si pour reprendre que le statu quo n'est plus possible. Alors, il y a quand même un phénomène bizarre aux Russes, c'est que désormais il est garanti que tout le monde espère que ce soit la CEDEAO qui propose des choses, mais au même moment on semble préparer, les gens se disent, si la CEDEAO fait des propositions qui ne nous arrangent pas, on va faire ci. C'est paradoxal. Bon, justement, je trouve que c'était intéressant parce que je m'apprêtais à y venir, c'est qu'il faut que si les gens concluent que ce soit la CEDEAO qui apporte une solution, il faut qu'ils s'attendent à ce que la poire soit coupée en deux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un camp qui gagnera quelque chose, ils vont essayer d'être équitables dans le partage. Et cela s'est vu. Il y a des exemples au niveau africain qui sont là. On a par exemple accusé Mandela d'avoir fait des concessions au niveau économique au niveau des Blancs, pour aider les Blancs, pour avoir justement cette fin de l'apartheid. Il y a eu beaucoup de choses. Donc il faut que en réalité, c'est un peu ça qui me gêne et c'est pour ça que parfois je suis un peu sceptique. C'est parce que les politiques sont censés avoir une idée de ce qui va se décider le 31. Ils le savent peut-être. Voilà, ils le savent peut-être. Donc, la logique aurait été qu'ils préparent leurs militants. Et je n'ai pas le sentiment qu'ils préparent justement leurs militants. Je n'ai pas le sentiment qu'ils préparent leur base à accepter la décision qui va sortir de la CEDEAO. Et c'est un peu ça le problème. Parce que quand cette décision va arriver, il se peut qu'un certain nombre de militants ne le comprennent pas. Et sachant que dans chacun des bords, il y a effectivement des extrémistes, pour pouvoir justement diluer toute la substance, tout le venin qui va sortir, il va falloir quand même préparer sa base. Et je ne vois pas cela. Attends, moi je crois que les militants, ils ont quelle voix dans cette histoire? Non, pas. Puisque c'est les leaders qui décident. Mais cette histoire de retour de la Constitution de 92, quel militant ou bien quel Togolais s'est réveillé un bon matin pour le réclamer? C'est Tchadam, le président du PNP, qui l'a sorti et les autres ont suivi.
Les militants sont où dans cette affaire? Non. Les militants ont décidé de quoi? Donc je crois que Non, tout se faut joue. faire attention. Mais lorsqu'on parle de militants du peuple, on sait que c'est un vocal, surtout lorsqu'on parle du peuple, c'est un vocal. Non, il y a vous les pouvez- acteurs de la il y a des société gens, il y a civile, des- il y a la diaspora, Il y a des partis dans beaucoup de cette gens, coalition qui n'ont même pas de bureau. C'est-à-dire le bureau se résume au non, président, au non, secrétaire général, Mais et quand puis c'est même, fini. non. Jusqu'à aller parler Non, de non, militants. ça n'a pas- Et non, donc, ça n'a pas. tu parles de quoi? Non, ça n'a pas, non, ça Mais n'a pas sa c'est raison, parti. ça n'a pas sa Il raison faut d'être. organiser. Ils L'IDS sont- de Antoine une Foucault coalition. a organisé un Une congrès. coalition, c'est une J'ai coalition. vu l'IDS de On Antoine sentit à ça. Foucault On sentit a à organisé ça. une seule Officiellement, fois c'est un tenu à ça. congrès parce qu'il Tu n'avait pas de ministère pour vas organiser le revenir congrès. dire autre chose que ça. Bon, ça c'est un exemple. Hein. Non, Il y en a mais- plein dans cette ouais. coalition. Il y a des gens qui se résument à 2 ou 3 personnes. Donc, on Non, sait ça. Maintenant, la réalité, c'est que, comme tu l'as dit, normalement, ils savent ce qui va sortir de la feuille de route. Ils ont une idée. Parce que les facilitateurs, le 27, leur ont pratiquement planté le décor. Maintenant, au lieu de commencer déjà par travailler ou par faire un virage comme un train qui veut faire 180 degrés, mais ils sont là, parfois dire, ouais, ce qu'on dit, si ça ne répond pas aux attentes du peuple, nous n'allons pas accepter. Tout en sachant qu'ils ne pourront rien. Parce que la CEDEAO a l'habitude de résoudre ce genre de crise, et lorsqu'elle intervient, parfois, c'est assorti de sanctions. On peut pas pour, dire ceux, qu'ils ne feront pour rien. ceux- Non. pour ceux qui refuseront d'appliquer. Bon, moi, Mais hier, j'ai suivi Jean-Paul. Jean-Paul Agbo l'a bien expliqué. Il a dit la CEDEAO, la feuille de route, s'imposera à tous les acteurs. Et que on ne peut pas, personne ne peut dire Non, que non. il a dit qu'il leur appartient Ouais. de décider après la feuille de L'application route de ce la qu'il feuille de faut route. en Ce faire. qu'il faut faire. Oui. Bon, maintenant, aujourd'hui, est-il que l'aboutissement de cette feuille de route, c'est les élections. Et là, aujourd'hui, la seule chose que l'opposition peut encore réclamer, puisqu'ils estiment qu'on les vole, mais c'est de demander la transparence des élections. À quel niveau on vous vole? Mais mettez ça, parce qu'en réalité, on les gagne, mais ils viennent dire qu'on les vole. Moi, je connais un leader d'un parti qui a été battu lors des législatives dans sa localité, qui a reconnu, qui a plénifié. Après, je l'écoute sur les médias, il dit non, qu'on nous a volé. Il dit c'est scandaleux. Puisque lui-même, il a mis ses hommes dans les différents dépôts qui lui ont rapporté les résultats. Et que la personne a vu que vraiment il a été battu par un candidat de UNIR. Mais au lieu de sortir, de le dire, que vraiment, mais il fait partie de ceux-là qui crient qu'on a fraudé, on a fraudé. Donc, au fait, cette histoire de fraude est une autre paire de manches. Je dis Dieu descendra, organisera des élections. Si les UNIR gagnent, l'opposition va crier qui a fraude. Moi, je pense qu'il est très important de ne pas infantiliser le peuple. C'est très, très important. Parce que, malheureusement, c'est voilà. ce que l'opposition fait. Non, mais je sais bien le faire. Non, mais c'était pour revenir Pour sur. te dire que- Voilà, quand tu parles. L'opposition. Il ne faut pas elle n'a jamais seulement raison. placer Il ne faut placer pas- les Non, acteurs je ne dis politiques. pas qu'il n'a jamais raison. Bon, et vous avez écouté La le chef de maturité file de l'opposition du peuple. au sortir de la Qui peut rencontre réagir, qui peut réagir à tout moment. depuis l'intervention de la CEDEAO, il ne parle Ce qu'on lui dit est que très des préalables, important. jamais ils ne sont jamais allés au fond. Il faut jamais Et c'est grave. infantiliser le peuple. Alors que le 27, ils ont parlé du fond. on va Et écouter. que d'ailleurs l'opposition a présenté une plateforme de 5 points. Oui, de réforme. Donc, qu'est-ce qu'il n'y a pas de fond et qu'est-ce que. Non, moi je crois Les que. leaders- Là, je dis, les leaders doivent être raisonnables, doivent éclairer la lanterne, ne doivent pas chercher à abrutir les gens. Et finalement, les militants risquent qu'on commence pas à les découvrir. Et ça, ce n'est pas leur part. Il Mais quand ils sont beaux, ils passent le temps à mentir. il y a au Togo une Mais société. la preuve, je t'ai dit ce que Jean-Pierre Favre a déclaré. laissez- C'est la réalité. Et laissez- toi-même, tu le sais. laissez- Il a même dit tout à l'heure Je que le sais, tu as des difficultés à comprendre. Lorsqu'il dit qu'on ne parle pas, on ne parle pas des préalables, on ne parle pas du C'est fond. normal que Alors je que dise. c'est le fond qui est dit. Et non les préalables. Les préalables aujourd'hui, ça se résume à la libération Non, de je ceux crois qui que restent. c'est- Or, parmi c'était- ceux qui c'était la restent, raison- la parmi raison ceux pour qui laquelle restent, c'était pour- il y a certains qui n'ont pas La été délégation- la interpellés délégation lors des qui a- manifestations. la Alors délégation que la qui a COP été dit c'était pour voir si de les mesures libérer d'apaisement- ceux qui ont été C'était pour arrêtés voir les mesures lors des d'apaisement. Si les manifestations. mesures d'apaisement sont mises en application. Justement, c'est ce que je dis que aujourd'hui, il reste, Jean-Pierre dit, Il a Jean-Pierre dit. dit, il reste 54 personnes. 54 Or, personnes. lorsque moi j'ai demandé, on me dit non, tous ne sont pas arrêtés
lors des manifestations. Par exemple, vous prenez les deux qu'on a interpellés, je crois, les 2 militants du PNP, qu'on a interpellé, celui qui est revenu des États-Unis, qu'on a interpellé. C'était au cours de quelle manifestation? Je crois qu'ils ont été... Non, mais on a eu des informations, des renseignements, il a été interpellé. Bon, vous prenez ceux qui ont fracassé les têtes des militaires à ce côté le 19, qui ont été identifiés, puisque les vidéos, c'est eux-mêmes qui ont fait la vidéo, hein. Ce n'est pas moi, ni qui que ce soit, et qui ont été interpellés à cet effet. Vous voulez qu'on les libère? Et en dehors de militaires, il y a aussi des civils. Ouais, non, il y a d'autres civils. Par exemple, moi, je l'ai toujours dit la dernière fois, les gens, les mouvements Mboueke, moi je dis, j'ai appris qu'ils ne sont pas libérés. Je crois qu'eux, on doit revoir leur cas pour qu'ils puissent bénéficier d'une liberté. Oui, donc effectivement, j'aurais bien voulu qu'on revoie un peu le cas des jeunes de Mboueke. Oui, voilà. Sûr, maintenant, ceci étant dit, je rappelle, il ne faut pas infantiliser le peuple. Parce qu'il y a certes les politiques, mais je pense qu'on oublie beaucoup la société civile et son intervention, son impact et son relationnel avec les militants. Je pense qu'il est dangereux de revenir, de mépriser, de revenir à ce fantasme du militant qui n'a pas une conscience ou qui n'a pas un relatif par rapport à la politique de son pays ou qui n'est pas informé. Qui sont souvent les plus actifs. Voilà, justement. Donc il est important que les politiques de quelque camp que ce soit puissent aller faire le retour à sa base, aux informations, informer. Et parce qu'en réalité, jusqu'à présent, vous allez dans la rue, on ne sait pas ce qui se passe. On parle de négociations, de discussions, tout ça, on ne sait pas ce qui se passe. De telle manière que les choses ne tombent pas sur la tête des gens et qu'on n'ait pas des réactions violentes ou tranchées de part et d'autre. C'est pour ça que il a raison. Par exemple, lorsqu'on parlait de retour... Oui, les meetings sont organisés, c'est pour... Qui comprenait ça? C'est pour sensibiliser. Vous demandez à un militant... Les militants, je crois, c'est dans ce cadre que la coalition est en train d'organiser des meetings de sensibilisation à l'intérieur du pays pour leur dire exactement ce qui se passe. Et c'est très important. Mais maintenant, merci, il y a quand même que les mesures d'apaisement puissent être effectives et que le 31, on puisse voir ce qui va sortir. Nous avoir suivis, on se retrouve demain. Dominique.